Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mai 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne et qui me cherchent dans la barre de recherche sur YouTube, je vous invite à vous abonner pour pouvoir également profiter des offres de voyance que j'effectue les week-ends pour pouvoir remercier ma communauté. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter et bien sûr les personnes qui souhaitent approfondir cette guidance avec moi, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous remercie et on commence la guidance. Allez, on va regarder la petite carte qui va vous accompagner pour ce mois de mai, les cancers. On a ici la carte de la prospérité et la carte du rituel. Donc il se peut ici qu'il y ait des personnes qui sont très connectées avec la spiritualité. Beaucoup d'intuition aussi pour certains cancers. Allez, on en fait tomber une pour le mois de mai, les cancers. Ici, nous avons la carte de la maîtrise de soi. Donc ici, on a besoin, les cancers, de reprendre peut-être une certaine forme de maîtrise de soi, de joie, de calme, de sérénité. Moi, c'est ce que je ressens ici avec cette carte, vous voyez. Donc, on a vraiment ici une forme de maîtrise de soi, le fait de rééquilibrer aussi ses chakras, le fait de se réharmoniser. Vous avez besoin de ça sur le mois de mai 2022. Dites-moi si cela vous parle. De toute façon, ici, moi, ce que je ressens, c'est vraiment un apaisement. Vous avez besoin de vous apaiser. Ici, on a un petit peu de l'encens. Nous avons ici le bol tibétain. On a une personne qui médite. Vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être que vous vous êtes un petit peu oublié ces derniers temps pour X raisons. Mais ici, vous avez besoin vraiment de vous retrouver, les cancers. En dos de deck, nous avons ici la carte de l'harmonie. Vous avez besoin de réharmoniser un petit peu tout, ainsi que les chakras, et reprendre de bonnes énergies, fréquenter des personnes qui ont également de bonnes énergies. Vous savez, les bonnes énergies, euh, elles passent par beaucoup de personnes, vous voyez. C'est-à-dire que si vous êtes en baisse d'énergie, vous allez voir une personne qui a plus d'énergie, elle va vous en donner. Donc, essayez de vous entourer au maximum de personnes qui sont dans un aspect positif. Vous en avez besoin sur le mois de mai. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On a une carte qui vient de sauter. On a la carte ici de l'étranger. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont un besoin, une envie d'ailleurs, besoin de partir à l'étranger, besoin peut-être de quitter une ville. Ici, on a la carte de l'étranger. Vous voyez, donc il peut y avoir aussi de l'aide qui vienne de certaines personnes. Ici, on vous tend quelque chose, à vous de prendre ou non ce quelque chose. Allez, c'est parti. On va en tirer encore 4. Nous avons ici la carte du verdict. Donc il va y avoir une situation qui va s'éclairer, une situation qui va être mise en lumière. Alors il se peut que ça fait longtemps que vous attendiez justement ce verdict, ça peut être une procédure, ça peut être tout simplement d'entendre quelque chose qui va vous faire avancer. On a ici un dos de deck de la correspondance à venir. Alors correspondance ici, sexualité, ça ne veut pas parler... c'est pas forcément sexuel, mais il peut y avoir, on va dire, peut-être des échanges sur le mois de mai qui vont être plutôt sensuels. Pour d'autres, c'est une correspondance au niveau d'une forme de passion. Vous avez mis beaucoup de passion dans une situation et là, on vous donne des nouvelles. Ça peut être professionnel, ça peut être tout autre. On a la maison, on a la santé et on a l'amitié. Donc regardez, maison, santé. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il va y avoir... Alors, maison, santé, peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent déménager. Peut-être qu'il va falloir revoir un petit peu son intérieur. Peut-être que vous avez besoin de calme. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont besoin aussi de s'évader un petit peu
dans la nature. Alors, on peut me parler de déménagement pour certains, et puis pour d'autres, tout simplement, on vous parle de santé, c'est-à-dire de bien-être. Vous allez devoir peut-être faire certaines choses, peut-être même des travaux. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pour ça que je donne le plus de détails possible. Mais par rapport à votre santé, il va falloir revoir un petit peu votre cocon familial. La carte de la maison, ça peut être aussi votre intérieur à vous-même. Et nous avons ici la carte de l'amitié. Donc il y a des aides qui arrivent, nous l'avons ici, étranger, amitié. Des personnes vont vous aider dans une situation qui est peut-être un petit peu compliquée, un petit peu difficile. Pour des personnes qui ont mis leur maison en vente, on vous dit que ça arrive. D'accord? Leur maison en vente, ou alors peut-être que vous devez vendre quelque chose, vous devez déménager. Pour tout ce qui est transaction, c'est vraiment positif sur le mois de mai. On va prendre quelques cartes de celui-ci pour confirmer. Qu'est-ce que nous avons? On a ici la carte de la prémonition. Donc les cancers, vous êtes des personnes qui sont très intuitives. Et la carte de la prémonition, alors il se peut ici qu'il y ait une clairvoyante, une médium qui vous ont aidé pour faire certains choix. Et on vous dit que vous pouvez faire confiance à ces prémonitions. Faites attention également à vos rêves durant le fin avril, voire sur le mois de mai, parce qu'ils peuvent être très significatifs dans l'évolution de votre vie. Et en dos de deck, on a ici la carte de l'abondance. Donc il peut y avoir une abondance qui revient, une abondance au niveau affectif, une abondance au niveau relationnel, ou tout simplement une abondance au niveau de l'argent, vous voyez, des finances. Donc ici, nous avons l'abondance. Vous avez ici la carte de la fidélité. Vous avez des personnes qui vous sont chères et c'est des personnes qui sont fidèles à vous. Et derrière, nous avons la carte du bonheur. D'accord? Donc, j'ai l'impression ici qu'il va falloir réharmoniser un petit peu tout ça. Mais on a quand même de jolies cartes. On va passer quand même au sentimental pour voir votre évolution. Donc, attendez-vous à avoir de la correspondance, à avoir des nouvelles. Je ne sais pas quelles nouvelles vous attendez, mais il y a quand même des nouvelles, beaucoup de communication à venir sur le mois de mai. Les cancers, on a une carte qui vient de se retourner avant que je coupe le jeu. Nous avons la carte du chagrin. Donc, moi, je le dis toujours, hein, quand on a la carte du chagrin, comme ça, vérifiez un petit peu par qui vous êtes entouré. Est-ce que ces personnes vous apportent quelque chose? Est-ce que ces personnes vous tirent vers le haut? Est-ce que sentimentalement, vous avez cette affection, hein, les natifs du cancer, vous lèverez la main en commentaire si vous n'avez pas plus besoin d'affection que d'autres. C'est le signe, il est comme ça. Donc après, il faut voir l'ascendant, il faut voir le signe lunaire. Mais c'est vrai que là, il y a peut-être un peu de chagrin au niveau amour. Allez, on coupe le jeu et on en tire 3. Allez, 3 cartes pour les cancers. On a de l'attente ici, vous êtes dans l'attente. Les cancers, vous êtes souvent dans l'attente, hein, d'après mes tirages, vous êtes dans l'attente par rapport à avoir une vie familiale heureuse, une forme de fidélité, une relation stable. Alors, est-ce que vous y êtes déjà ou est-ce que vous l'attendez? Allez, encore une petite carte pour les cancers. On a la carte de la séparation ici. Ici, on a la carte de la séparation. Nous avons la carte de l'attente. Et vous avez la carte de la fidélité, ainsi que de la famille. Donc, il y a des personnes ici qui sont dans ce besoin-là, après une rupture. Vous avez besoin peut-être même de vous reconstruire. En dos de deck, on a la carte du déménagement et on a la solitude ici. Donc, le déménagement, la solitude, il peut y avoir un souci au niveau d'un déménagement, quelque chose qui vous a perturbé. Vous n'êtes pas dans les énergies pour vraiment... là, ça ne va pas en accord avec vous. Ce que vous souhaitez, vous avez, peut-être même les couples, une personne en face de vous qui n'a pas ce genre de projet avec vous. Et peut-être que ça vous inquiète. On en tire encore 2. On a une relation qui est un petit peu instable, des émotions un petit peu instables. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est peut-être un petit peu malhonnête vis-à-vis de vous, qui fait un petit peu le yo-yo. Elle est là, elle veut faire des efforts, puis après, elle s'éloigne un petit peu. C'est un petit peu compliqué, on va dire, au niveau des émotions ici, hein, les natifs du cancer. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? On a la carte du coup de foudre. On a la carte ici de la nouvelle rencontre. Donc, est-ce que c'est une prise de conscience de votre partenaire avec qui vous avez quand même un lien, un retour affectif, le fait de se poser les bonnes questions? Ici, on a quand même la foudre. On a un éclair, ça peut être un coup de cœur, ou ça peut être le fait de changer de vie.
On voit les choses différemment, on a envie de s'investir, on a quelque chose. Alors par rapport à ce coup de cœur, par rapport à ce changement de situation sur le mois de mai, qu'est-ce que nous avons? On a la carte des énergies qui bougent, on a encore ce déménagement, ce changement, et on a encore la carte de la chance. Voilà les cancers, ce que je peux voir. Donc les célibataires, on peut me dire ici qu'il y aura une nouvelle rencontre. Pour les couples, on me dit que c'est compliqué, que ici, il y a une séparation, tout simplement. Vous avez besoin de vous reconstruire. Allez, on en tire une pour le mois de mai. On a encore la séparation. Ici, les cancers, on a encore la séparation. Alors, je ne sais pas si cela va vous parler. Allez, encore 2 cartes. Séparation, emprise. Peut-être que vous allez vous séparer d'une emprise. Il y a peut-être une personne qui vous a mis sous son emprise, sans le vouloir, ou peut-être en le voulant. Hein. On ne sait pas. Mais ici, on a la carte de l'emprise. On a le chat, la souris. Donc, c'est un petit peu compliqué. Hein. Allez, une dernière carte. On a l'engagement. Et on a une concrétisation. C'est bizarre parce que c'est très contradictoire. On a une séparation et puis on a un engagement qui vient juste après. Donc, est-ce que cette nouvelle rencontre va vous apporter un engagement? Oui, regardez, on a de la rivalité, on a plusieurs personnes ici. Vous pouvez avoir affaire à certaines personnes. Peut-être que vous allez avoir du choix sur le mois de mai. Peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre. Tout simplement, c'est votre partenaire. Après, peut-être une rupture qui va se rendre compte des choses. De toute façon, ici, on a une évolution, on a un engagement, on a une concrétisation. Mais pour ça, il faut le vouloir. Il faut être 2 dans ces projets et pas seul. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et on passe avec les cartes conseils pour les premiers, 2e et 3e décans. Il y a quelque chose qui vous a énormément chagriné. Vous avez perdu en énergie les cancers, certainement. Et puis là, bon, les choses vont changer. C'est peut-être un petit peu, voilà, 1er, 2e et 3e décan. Ça va être un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué peut-être pour vous. En dos de deck, vous avez la carte de l'harmonie familiale. Allez, les premiers décans, vous avez l'éveil à la spiritualité profonde, ce qui rejoint la carte de la maîtrise de soi. Les premiers décans, vous êtes vraiment impacté par rapport à cette carte. C'est vous qui êtes vraiment touché, dans le sens positif, bien sûr. Éveil à la personnalité profonde, il va falloir faire un travail sur vous-même et vous entourer de tout ce qui... qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez par la suite? Vous voyez? 2e carte conseil pour les 2e décans, et on vous dit faites la fête. 2e décan, on vous dit ici de profiter de la vie, de faire la fête. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir ici un retournement de situation. Il va y avoir le fait de se sentir beaucoup plus épanoui. Et les 3e décans, vous avez suivez votre intuition. Vous êtes très intuitif. Sur les 12 signes astrologiques, vous êtes les signes d'eau sont les plus intuitifs et les signes cancer plus que tous. Donc vraiment, suivez cette intuition pour pouvoir avancer dans votre vie. Votre intuition va vous souffler des messages. Ça peut être aussi en rêve, comme nous l'avons vu avec la carte de la prémonition. Donc vraiment, faites-vous confiance sur le mois de mai. Vous allez vraiment avoir besoin de vous écouter, besoin de réharmoniser certaines choses. Donc, 1er décan, vous allez vous éveiller dans votre personnalité profonde. 2e décan, on vous dit de vous ouvrir au monde, de voir les choses différemment, de faire la fête, de vous entourer d'amis, de vous entourer de certaines personnes qui seront là pour vous faire grandir et non pas pour, vous apporter plus de problèmes. Et puis, les 3e décans, suivez votre intuition tout simplement. Voilà mes chers abonnés, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Abonnez-vous, c'est important pour nous qui faisons des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, ne tapez plus Deb la vie en rose pour me trouver. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis comme ça, vous pourrez profiter des offres de voyance que j'effectue chaque week-end à peu près. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.